Bonjour, bonjour. Merci à vous qui vous connectez maintenant et qui venez me rejoindre pour ce temps de permanence où nous nous réunissons pour partager les choses que le Seigneur veut nous dire. Je suis très reconnaissante de ce moyen qu'il nous donne de nous rejoindre les uns les autres et de pouvoir utiliser ce moyen pour les choses de Dieu et pour sa gloire, alors que c'est tellement utilisé actuellement pour toutes sortes d'autres choses. Alors je suis heureuse de pouvoir le faire. Donc voilà, avant de commencer, comme d'habitude, je veux invoquer la présence du Seigneur pour qu'il nous inspire, qu'il nous donne un cœur qui écoute et que nous puissions nous mettre réellement à son écoute et que nous obéissions à sa voix quand nous la recevons. Donc oui, Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu es sans arrêt avec nous. Que bien que tu sois le créateur de toutes choses et que tu sois si immense, tu ne crains pas de venir jusqu'à nous, jusqu'à notre petitesse, dans ta grandeur, dans ta magnificence, dans ta seigneurie. Tu ne t'y enfermes pas, mais tu descends jusqu'à nous et tu restes tout le temps proche. Et c'est quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse notre entendement, qui dépasse notre intelligence cartésienne. Nous n'arrivons pas à comprendre comment un Dieu si grand peut se faire si petit et si proche. Mais nous le croyons et aujourd'hui, Seigneur, nous te bénissons pour cette présence réelle à nos côtés, cette présence en nous. Et pour l'amour dont tu nous entoures, que tu nous témoignes. Merci Seigneur, et nous voulons donc commencer ce temps en te bénissant, en te remerciant et en reconnaissant ta Seigneurie sur nos vies et que nous te disons que nous te faisons confiance. Merci beaucoup Seigneur, merci d'être là pour nous. Bénis-nous, bénis chacun d'entre nous. Tu connais nos besoins à chacun, viens répondre à ces besoins. Inspire-nous, Seigneur. Amen. Amen. Alors, chers amis, j'ai décidé aujourd'hui d'aborder un sujet dont je parle très 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 souvent, mais qui me semble encore et encore important d'aborder. Et il s'agit de l'estime de soi. Qu'est-ce que ça signifie réellement, l'estime de soi? Et pourquoi est-ce que je veux parler de ça maintenant? Je vais vous dire un peu les choses comme je les vis en ce moment, avec ce temps très spécial de confinement, de crainte de la contagion, en même temps de peur de se faire manipuler, plein de choses comme ça où on ne sait plus où on en est, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Et on a l'impression que tout le monde nous ment, on ne sait plus quelle est la vérité. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens moi, et je pense qu'on est plusieurs à le ressentir, cela. Et je veux parler de l'estime de soi à cause du fait que cette semaine passée, j'ai regardé par hasard une émission que je ne regarde jamais et parce que je l'aime pas beaucoup, c'est une sorte de, c'est pas une télé-réalité, mais quelque chose de ce genre. En tout cas, une femme présentait son enfant de 6 ans, dont elle disait qu'à l'âge de 3 ans, il avait ressenti que, alors qu'il avait un corps de petit garçon, il était en réalité une petite fille. Et donc elle a présenté ça avec simplicité, avec enthousiasme, en disant son bonheur de ce que ce petit garçon veuille devenir une petite fille. Et j'ai été un peu atterrée. Je me demandais qu'est-ce qui se passait là. Comment un enfant de 3 ans peut commencer à dire « je suis une fille ». Je ne suis pas garçon, je ne veux pas être un garçon, je ne veux pas être avec les garçons, je ne veux être qu'avec les filles. Et sa maman, qui donc l'a aidé à trouver un autre nom, un nom de fille, pour être vraiment une fille, et qui disait maintenant le problème qui demeure, c'est qu'est-ce que je fais avec mon zizi, vu que je suis une fille et qu'une fille n'en a pas. Et
voilà, moi j'ai pas écouté jusqu'au bout parce que j'étais peinée, attristée de ce que, on puisse, se laisser matraquer, qu'il y ait cette espèce de matraquage médiatique pour faire passer des choses anormales comme normales et qu'on ne s'affole pas de ça, qu'on trouve ça très, très bien et que c'est très, très bien qu'un petit garçon, tout le reste de sa vie, pour devenir fille, va devoir prendre des hormones sans arrêt tous les jours et que ça peut passer comme étant quelque chose de naturel. Et ça m'affole un peu parce que c'est pour moi de la malhonnêteté intellectuelle d'arriver à dire c'est naturel de prendre des hormones pour devenir ce qu'on veut devenir. Euh, on nous dit qu'on formate les enfants, c'est l'éducation qui les formate, et qu'on les formate garçons ou qu'on les formate filles, alors qu'en réalité, l'éducation dans ces cas-là, elle va dans le sens du naturel, qui est là, présent. Par contre, on ne va pas dire que c'est du formatage quand une mère aide son enfant à changer de sexe. Ah non, là, c'est pas du formatage, c'est autre chose, c'est naturel, c'est très curieux. Ce- cette chose, cet état de fait m'a beaucoup peiné. Alors, je ne sais pas si vous êtes peiné par ça aussi, ou si vous qui vous mettez à écouter cette intervention que je fais, peut-être que ça va vous fâcher, parce que je dis des choses qui sont à contre-courant, mais je ne peux pas me taire, je ne peux pas dire mais non, c'est très bien, c'est normal. C'est pas que j'aime pas ces personnes-là, c'est pas que j'ai pas de la compassion pour elles, au contraire même. Pour moi, c'est un symptôme d'une souffrance tellement profonde, d'une angoisse existentielle tellement épouvantable, euh, qui pousse les personnes à vouloir changer de personne, changer de genre, changer, devenir complètement différente parce que il y a une espèce de haine de soi qui est là. Il faut juste reconnaître que tout ça est le symptôme d'une grande haine de soi-même. On ne peut pas se supporter tel qu'on est. Et je ne condamne pas les personnes qui ne peuvent pas se supporter telles qu'elles sont, pas du tout. Mais je constate que c'est un symptôme de quelque chose de terrible, que c'est le symptôme euh, d'une incapacité à s'accepter soi-même. Donc c'est une mésestime de soi. C'est pour ça que je parle de l'estime de soi et de l'importance d'apprendre à exercer cette vertu de l'acceptation de soi, cette vertu de, d'acquiescement à ce qu'on est, comme on a été créé. Bien sûr qu'on n'a pas choisi. Personne n'a choisi son propre corps, personne n'a choisi vraiment sa personne, personne n'a vraiment choisi qui il est. Mais on devient progressivement soi-même en acceptant progressivement ce que nous sommes, dans une découverte de plus en plus émerveillée de ce que nous sommes. L'embêtant, c'est que si dès le départ, dès tout petit comme ça, la haine de soi se manifeste de manière aussi forte, alors c'est vraiment grave. Parce que chacun d'entre nous, je crois qu'on peut tous le reconnaître, nous avons du mal à nous aimer nous-mêmes, n'est-ce pas? Nous avons du mal à nous aimer profondément nous-mêmes. Et donc, voilà, euh, cette vertu d'acceptation de soi, elle est essentielle. Et je crois qu'elle est la réponse justement à tous ces problèmes. Parce que moi, quand j'ai vu ça et que j'entends sans arrêt des choses euh, dans les médias, etc., que je constate cette espèce de décadence de la morale, la décadence de notre culture, qui nous pousse à vouloir dire que ce qui est mauvais est bon et que ce qui est bon est mauvais, ou ce qui est vrai est faux, ou ce qui est faux est vrai. On ne sait plus sur quoi s'appuyer. Et il y a vraiment une décadence là, où il n'y a plus la défense d'une vérité essentielle qui correspond au réel, et on s'attache seulement au réel ressenti. Hein, vous voyez, c'est comme quand euh, on nous dit qu'il fait froid, il fait moins 15 degrés, mais le ressenti est de moins 25. Alors, qu'est-ce qui est objectif? Est-ce que c'est le réel au thermomètre ou est-ce que c'est le ressenti? Alors, bien sûr qu'il faut tenir compte du ressenti, parce que si effectivement il y a beaucoup de vent et tout ça, on a un ressenti de froid plus grand. Mais dans le réel, le froid n'est pas plus grand.
Et on est à une époque où on attache énormément d'importance au ressenti. Et c'est un problème très très important. Parce qu'il faut on réalise que chacun de nous, on est comme ça. Donc quand je constate toutes ces déviances, en quelque sorte, ce que j'appelle des déviances, ou des choses qu'on a appelées du progrès, mais pour moi, ce n'est pas du progrès, c'est une forme de décadence, et je tiens à le dire. Je ne veux pas faire de politique, ni critiquer les uns ou les autres, je veux seulement faire entrer en résistance contre ces fausses vérités. Et parce que la vérité, elle est tout autre. Et donc, c'est important que nous, en tant que chrétiens, là je m'adresse à des chrétiens, hein, en tant que chrétiens, il est très important qu'on se positionne. Pour moi, c'est essentiel. Et ces petites interventions que je fais une fois tous les mois, je pense qu'elles doivent nous servir ensemble à nous positionner. Parce qu'on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire, on ne peut pas changer les choses, on ne peut pas changer le monde, on ne peut pas changer le comportement des personnes. Mais nous, en tant que chrétiens, nous pouvons faire quelque chose. Et ce que nous pouvons faire, ce n'est pas d'aller faire la morale aux autres. Parce que là, je ne veux pas faire de la morale, comprenez-moi bien. Je ne veux pas être une redresseuse de tort, pas du tout. Et parce que j'ai aussi tort que tout le monde. Ce que je veux faire simplement, c'est nous mettre en garde et nous dire qu'est-ce qu'on peut faire. Eh bien, on commence par travailler sur soi-même. On commence par se dire, mais où j'en suis, moi, de l'estime de moi-même, de l'amour que je dois me porter à moi-même, de l'amour pour mon propre corps, pour ma propre personne, pour mon psychisme, pour ce que je suis, ce qui apparaît de moi-même, ce que je découvre de moi-même. Est-ce que je passe mon temps à essayer de ne pas être moi-même, à me porter des masques, à me camoufler des choses à moi-même et aux autres? Est-ce que je vis comme ça dans une non-transparence, comme si je voulais ne pas exister, mais que ce soit quelqu'un d'autre qui existe à ma place? Est-ce que je suis dans cette situation-là? Ou est-ce que, grâce à Dieu, sous son regard, j'accepte d'être ce que je suis? Oui, je ne l'ai pas décidé, mais je ne veux pas subir ce que je suis, je veux choisir ce que je suis. C'est ça que le Seigneur met devant nous comme choix. Il ne cesse de nous dire dans la Bible, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Et quand nous choisissons de vivre, et de vivre tel que nous sommes, quand nous faisons ce choix libre, parce qu'il nous a laissé libre de choisir ou non, quand on choisit d'être soi-même et de commencer à s'estimer soi-même, alors c'est un choix de vie. On est assuré de connaître le bonheur de vivre. Et on est trop triste en ce moment, c'est trop difficile en ce moment, et on a trop de mal. Et le fait d'être confronté avec soi-même, c'est quelque chose d'insupportable, parce que nous ne sommes pas capables de nous aimer nous-mêmes. Et tout le défi est là. Est-ce que pendant tous ces temps-là, où nous sommes beaucoup confrontés avec nous-mêmes, est-ce que nous allons accepter d'être confrontés avec nous-mêmes et de nous accepter nous-mêmes, de nous dire, ben oui, voilà, je suis une femme, j'ai les cheveux comme je les ai, j'ai le nez que j'ai, les oreilles que j'ai le corps que j'ai, et au lieu de passer mon temps à me dénigrer moi-même, à dire du mal de moi-même, ou à regretter ce que je suis, au lieu de faire ça, parce que ça c'est un choix de mort, je peux choisir de vivre et je peux choisir de me chérir moi-même, d'apprendre à m'aimer moi-même. Je ne peux pas le faire par moi-même. Est-ce qu'on n'a pas tous essayé de s'aimer soi-même et puis on n'y arrive pas? On passe quand même beaucoup de temps à nous dénigrer nous-mêmes. Et c'est là que ce qui fait qu'on peut évoluer, c'est quand nous tournons vers Dieu. Et je voulais justement lire dans le psaume 139, au verset 13, une parole que beaucoup de gens connaissent, hein, mais que je veux redire parce que c'est important pour nous aujourd'hui, je crois, où on dit à Dieu, en s'adressant à lui, alors que nous sommes peut-être en train de nous regarder dans la glace et de trouver tous nos défauts, ou peut-être en train de réfléchir sur nous-mêmes et de trouver beaucoup de défaillances dans nos vies, si on pouvait lire ce verset et le dire en s'adressant à Dieu. C'est toi qui m'as formé dans le sein de ma mère. Je te loue
de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Si tous les matins, nous puissions dire ça, quand nous allons à la salle de bain, que nous allons pour nous coiffer ou nous brosser les dents et faire notre toilette, si au lieu d'être à l'affût de nos défauts et dans la tristesse à cause du fait que, bon, bah, comme moi par exemple, je constate que je vieillis et que, bon, bah, c'est pas toujours agréable, que j'arrive pas à mincir, que j'ai toujours un peu d'embonpoint et tout ça, et ça me déplaît, eh bien, cela ne m'empêche pas de prier pendant que je fais ma toilette et de dire Seigneur, je te bénis de ce que je suis une créature si merveilleuse. Si nous pouvons dire ça régulièrement, c'est comme un médicament antidépresseur. C'est gratuit et ça a beaucoup plus d'effet dans le sens de la joie, du bonheur, de la paix intérieure. On sort de faux combats, des faux combats contre soi-même, des faux combats contre la dénigration de nous. Et non, je dis dénigration, je ne sais pas si ça existe, en tout cas, on va arrêter de se dénigrer nous-mêmes pour essayer d'entrer dans l'estime de nous-mêmes. Et ça, je crois que ça peut faire partie des efforts de carême pour ceux qui font carême et qui veulent absolument faire des efforts, qui veulent progresser, qui veulent vivre une purification de leur âme, de manière à ce que la croix du Christ soit rendue efficace dans nos vies, parce qu'il s'agit de ça. Le mensonge et la dépréciation de soi qui va avec nous éloigne de Dieu, nous éloigne du salut qu'il nous a acquis. Et la vraie libération de ces mensonges passe par la croix. Et dans ce temps de carême, on fait mémoire de l'œuvre de Jésus sur la croix. Et on jeûne et on prie, pour ceux qui le font, pour vraiment se remettre en question et apprendre de nouveau de la part de Dieu comment on agit, comment on peut se convertir en quelque sorte, comment on peut convertir nos pensées les plus profondes. Et nos pensées les plus profondes sont vraiment, peuvent être terribles dans le sens de la dénigration, du dénigrement, pardon, parce que j'invente des mots là, du dénigrement de nous-mêmes. Et voilà, il m'a semblé que là, cette fois-ci, je ne veux pas vous dire beaucoup de choses, je crois que chacun peut travailler sur ça et se dire, bon ben, oui, il y a quelque chose que je peux bouger, que je peux changer dans ma vie. On le sait, je l'ai déjà dit très souvent, c'est une lutte contre les mensonges, c'est une défense de la vérité qui nous concerne. Et cette vérité qui nous concerne, nous ne pouvons la trouver que dans le regard de Dieu. Lui seul peut nous dire exactement ce qu'il pense de nous et nous féliciter. Mais quand il nous félicite, nous n'arrivons pas à l'entendre parce que nos oreilles sont bouchées par toutes ces paroles de dénigrement que nous avons entendues ou que nous pensons de nous-mêmes. Et actuellement, tout ce qu'on entend, hein, des bagarres des jeunes, hein, du dénigrement, de comment un jeune qui veut pouvoir s'intégrer à un groupe parce qu'il est seul, parce qu'il a besoin il a un instinct grégaire, il a besoin d'être intégré à un groupe où il va trouver une place, dans ces gangs-là, hein, pour parler de la réalité et des actualités, dans ces gangs, ce qui se produit, c'est que si tu obéis, si tu fais tout ce qu'on te dit, eh ben, ça va à peu près passer, mais là, il y a une espèce de droit de passage ou de comment on dit, d'apprentissage où et ça commence par du dénigrement, pour voir si on est assez fort, si on arrive à tenir. Et donc, quand on est très fragile, quand on n'est pas assuré en nous-mêmes, qu'on manque beaucoup d'estime de soi, eh ben, il suffit de pas beaucoup de choses, pas beaucoup d'injures ou de dénigrement pour s'effondrer. Beaucoup de jeunes s'effondrent ou s'effondrent quand ils ont, du harcèlement sur leur smartphone, du harcèlement où on dit aux filles vous êtes des salopes, tu es une salope, tu es une ci, tu es une ça. Ces jeunes filles s'effondrent. Pourquoi est-ce qu'elles s'effondrent? Elles le prennent comme argent comptant, comme si c'était vrai. C'est parce qu'elles le pensent déjà d'elles-mêmes. Sinon, elles ne s'effondreraient pas. Si elles étaient assurées en elles-mêmes qu'elles ne sont pas ça, et que peu importe qu'elles soient jolies ou pas jolies, qu'elles soient attirantes ou pas attirantes, peu importe ce qu'elles sont et comment est leur corps, que pour elles-mêmes, si elles apprennent dès leur jeune âge
si on leur apprend, si on leur apprend à prier dans ce sens et à dire à Dieu merci pour la merveille que je suis, les autres à l'extérieur pourront dire n'importe quoi sur la merveille que je saurai tenir bon, ces jeunes sauront tenir bon et ne pas s'effondrer parce qu'on dit tu n'es rien, tu es moche, tu n'es rien, tu es une grosse vache, tu es une salope, tu es une voilà. Et ben non, je le sais intérieurement que je ne suis pas ça. Et ça me semble tellement important à l'heure actuelle euh, d'introduire ça vraiment dans l'éducation de nos enfants et des jeunes. Parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut changer les choses? Qu'est-ce qu'on peut dire? On n'a rien à dire. On a juste à être soi-même, content de soi. Entrer dans l'estime de soi-même, recevoir des félicitations de soi-même et de Dieu, qui nous regarde avec admiration. Mais nous avons de la peine avec ce regard d'admiration de Dieu. Et c'est là tout l'effort que l'Esprit Saint peut faire avec nous pour changer notre mentalité, notre façon de penser, de soi-même, changer nos cœurs endurcis, pour qu'on se laisse aller à croire à la tendresse de Dieu et donc à la valeur de nos vies. Je trouve que c'est essentiel. La seule chose qu'on puisse faire dans le monde actuellement, c'est arrêter, nous chrétiens, d'être dans le dénigrement de nous-mêmes et d'être dans la joie, dans la reconnaissance et de pouvoir dire « Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. » C'est un chant tout simple, mais tellement fort. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Et je vais laisser l'Esprit Saint imprégner, incarner ces paroles en moi jusqu'à ce que j'en sois vraiment persuadée. Je veux adhérer à la vérité. Je ne veux plus croire les mensonges qui me démolissent, qui me font penser que je ne suis pas ce que je devrais être, qui me font chercher désespérément à être quelqu'un d'autre pour avoir la paix, pour vivre. C'est très, très, très angoissant d'être dans la dépréciation de soi, dans le mépris de soi-même, dans la haine de soi. Et quand on est dans la haine de son propre sexe, de son propre genre, et que cette haine se manifeste parce qu'on l'a hérité, on l'a hérité. Cette mère qui présentait son fils, elle doit être elle-même très habitée par la haine des hommes et de la masculinité sans même s'en rendre compte. Ça transparaît à travers elle, de telle sorte qu'elle arrive à faire penser à son fils sans le vouloir, inconsciemment, par le jeu des inconscients. C'est une pensée qui imprègne notre société, qui imprègne les familles et qui imprègne les mères très souvent, et qui donc transpire ces choses. Et transpirer la haine du masculin, c'est quelque chose de grave, au point que le petit garçon se hait en tant qu'homme, en tant que masculin. Et ça, c'est un héritage extrêmement toxique, extrêmement dangereux. Et ce qui est le plus dangereux dans tout ça, c'est qu'on est dans un siècle, dans une période de notre société où on veut nous faire dire que ça c'est normal, que c'est bien. Non, en tant que chrétiens, nous sommes dans le positionnement et on va dire non. Non, c'est mensonger. Non, ce n'est pas honnête. Non, ce n'est pas vrai. Et après, on ne va pas matraquer avec des vérités qui seraient les nôtres et que ce serait la vérité chrétienne et la morale chrétienne. Non, on ne va pas faire de la morale. On va juste redire et redire que nous sommes des merveilles et que la meilleure façon d'acquérir la paix et de devenir une personne à part entière, c'est d'accepter ce que nous sommes, sans vouloir changer les choses. Et c'est tellement important, cette estime de soi, à une période où en même temps, les personnes plus âgées ne veulent pas vieillir, se font opérer, 36 opérations pour changer leur nez, pour enlever leurs rides, pour être autrement, pour se teindre les cheveux, pour ne pas paraître ce qu'elles sont vraiment. C'est tellement beau, une grand-mère aux cheveux gris, n'est-ce pas? C'est tellement beau. C'est tellement beau. Pourquoi est-ce qu'on est comme obligé de contempler des personnes qui se cachent sous des masques, sous une apparence physique qui ne leur correspond pas, qui ne correspond pas à ce qu'elles sont à l'époque de la vie qui est la leur. Et il faut qu'on accepte d'être ce qu'on est, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi, j'espère. Il faut qu'on accepte ce qu'on est. Et voilà.
ayons de la compassion pour nous-mêmes. Nous allons pas y arriver du premier coup, ça c'est clair. C'est tellement dur. Moi, c'est mon combat de tous les jours, depuis que je suis enfant et jusqu'à maintenant. Ça a été mon combat d'apprendre à m'aimer moi-même, à m'estimer moi-même, à arrêter de dire de moi-même, à sortir de ces pensées-là pour accueillir la vérité que Dieu me dit. Et ça a été toujours mon combat. Et je l'ai dit, je l'ai redit depuis des années, je l'ai dit dans mon livre Tu n'as plus à craindre le malheur, où j'ai beaucoup insisté sur ce cheminement que Dieu m'a permis de faire pour sortir du dénigrement de moi-même jusqu'à l'acceptation de moi-même, et pas seulement l'acceptation, mais l'amour de moi-même. Ça, c'est difficile, et c'est un combat qu'il faut mener tous les jours. C'est tous les jours, parce que l'ennemi de nos âmes, il aime qu'on se dénigre, il aime qu'on se mette plus bas que terre. Et il essaye de nous mettre plus bas que terre, et quand on est plus bas que terre, les autres ont beau jeu qui n'ont plus qu'à mettre le pied sur notre tête pour nous enfoncer encore plus dans la boue. Et on devient fragilisé. Et donc, il s'agit d'une sorte d'acceptation. Et une acceptation sereine. C'est pas un gros combat, c'est juste, on dit oui, j'accepte. J'accepte d'être une femme, j'accepte d'être une fille, j'accepte d'être un garçon, parce que c'est comme ça que je suis. Je ne l'ai pas choisi, mais je le suis. Et ça n'y changera rien que j'essaye de transformer mon apparence, ou même de prendre des hormones, etc., dans la profondeur de mon être, même dans mes chromosomes, je suis fille ou je suis garçon. Il n'y a qu'à voir, les médecins légistes vous diront, quand on veut essayer de définir, quand on trouve un cercueil, définir quand on trouve un squelette, hein, et qu'on veut définir si c'est un garçon ou une fille, ou une femme, ou un homme et une femme, eh bien, c'est grâce aux chromosomes, on peut définir par les os de la personne si c'était un homme ou une femme. Et on ne va pas voir dans le squelette si cette personne, elle avait décidé d'être un homme alors qu'elle était une femme. Ça n'aura rien changé à sa nature profonde, à sa nature biologique. Et c'est pas du lavage de cerveau de dire ça, c'est juste correspondre à la vérité, à la réalité. Et ça, il faut vraiment qu'on le reconnaisse, qu'il faut qu'on soit dans l'acceptation, et une acceptation, j'aime bien ce terme, acceptation sereine de ce qu'on est. Et non seulement l'accepter, mais petit à petit, se réjouir de ce qu'on est, découvrir ce qu'on est, partir à la découverte de ce qu'on est, au lieu de chercher à être autre chose que ce qu'on est, à chercher des qualités ailleurs, croyant que nous ne les avons pas. Nous avons en nous tout ce qu'il nous faut pour être des personnes extraordinairement parfaites, avec beaucoup de défauts, avec beaucoup de défaillances, et des défauts physiques aussi, bien sûr, des handicaps physiques ou mentaux ou spirituels, des maladies, avec ce que nous sommes, ce que nos corps montrent de nous-mêmes, etc. Dans tout ça, apprendre à accepter, à être dans l'acceptation paisible. C'est ça tout le travail chrétien, je pense, hein, à l'heure actuelle. C'est pas très compliqué, mais c'est difficile. C'est très difficile parce qu'il y a des forces en nous qui s'opposent à cette vérité toute simple. Et les mensonges peuvent être très très forts dans nos vies, et le combat contre les mensonges peut être violent. Très violent, surtout donc à une époque où on nous dit que c'est nous qui mentons, hein, c'est nous qui sommes dans l'erreur, et qu'il va falloir qu'on sorte de cette attitude rétrograde, hein, et qu'il faut qu'on entre dans le progrès, qu'on accepte que c'est un progrès extraordinaire. Non, encore une fois, je parle, c'est pas du progrès, c'est de la décadence, c'est une perte, c'est une grande perte du réel. Et il faut que nous, on puisse le dire. Malgré nos faiblesses, malgré nos défauts, malgré toutes nos défaillances, nous en avons, bien sûr, mais dans nos défaillances, le plus difficile, quand on a vraiment fait quelque chose qui fait qu'on aura une mauvaise opinion de nous-mêmes, ou que les autres auront une mauvaise opinion de nous-mêmes, c'est là qu'on va se positionner.
Et on va continuer à s'aimer soi-même, à se défendre soi-même contre ce gendarme intérieur que nous avons à l'intérieur de nous, qui ne cesse de nous critiquer, de nous mettre en jugement, de nous faire entrer dans la culpabilité d'être. Nous sentons tout le temps coupables d'exister et d'être. Il faut qu'on soit autrement que ce qu'on est. Non, acceptons ce qu'on est, avec nos défaillances et nos handicaps, comme je le disais. Et voilà, ça me semble tellement important. Ne plus nous reprocher ce que nous sommes. Ne plus nous faire de reproches à nous-mêmes. Mais ce n'est pas de la résignation, hein, attention. C'est un combat positif. C'est pas je me résigne, voilà, j'ai été créée comme ça, ben j'accepte. Non, 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 c'est un combat parce que la résignation, c'est comme une négation de soi. Alors que là, il s'agit d'être positif, hein, de positiver ce qu'on est. Ce n'est pas une négation, c'est une richesse. Donc partons, chers frères et sœurs, à la recherche de la richesse qui est en nous, de ce que nous sommes, et bénissons Dieu de ce que nous sommes. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui m'as formé dans le sein de ma mère, qui savais ce que j'allais être, un garçon, une fille. Tu m'as formé, et tu m'as formé tel que tu l'as voulu, Seigneur. Et je veux accepter ce que tu as fait quand tu m'as formé. Après, il y a toute la question des handicaps, des choses difficiles, des malformations, etc. Ça, c'est une question beaucoup plus profonde que je ne vais pas aborder ici, mais ça n'empêche pas cette volonté de s'accepter soi-même tel qu'on est. Voilà, tout ça pour dire que si on est dans l'acceptation de soi et qu'on s'accepte soi-même, on aura moins de difficultés. Surtout pour les jeunes, ce sera moins difficile parce que les jeunes, on leur demande d'être tout le temps dans la performance, d'être toujours au-dessus de ce qu'ils peuvent faire, d'être tout le temps en train de prouver leur valeur, alors qu'il n'y a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Cette valeur, on l'a intrinsèquement, c'est notre valeur, c'est celle que Dieu nous a donnée en nous créant. Et c'est tellement essentiel de recevoir cette valeur et de renoncer à la performance. Dans le siècle de la performance, renonçons à la performance et ne faisons pas pression sur nos enfants pour qu'ils fassent des performances, qu'ils soient meilleurs que les autres, qu'ils ont les meilleures notes, qu'ils réussissent, qu'ils passent dans la classe supérieure et que c'est tellement essentiel et tellement important. Et on oublie de leur dire la valeur de leur vie et de se réjouir de qui ils sont. Et au lieu qu'ils soient inquiets quand ils se couchent le soir en disant « Demain, je vais rater mon interro et qu'est-ce qu'après papa va dire si j'ai une mauvaise note et machin et truc et on va trahir l'attente des parents et puis même on se met soi-même un objectif de réussite, etc. »